Le prolongement de l'autoroute Alma-Labé est sans aucun doute un dossier qui préoccupe de nombreuses personnes. D'ailleurs, lors d'une assemblée le 23 novembre dernier, le ministère des Transports a présenté un troisième corridor qui était à l'étude. Ce corridor qui prendrait source à partir du rang 5 à Saint-Bruno. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le ministère des Transports a décidé de mettre à l'étude un troisième lien? Donc, on se souvient qu'au printemps, donc en mars dernier, on a déposé l'avis de projet auprès du ministère de l'Environnement. L'objectif, c'était vraiment de recueillir les préoccupations dans le cadre de l'étude d'impact sur l'environnement. L'étude d'impact sur l'environnement va être déposée vraiment officiellement à l'automne 2022. Mais d'ici là, le ministère s'est vraiment donné comme mission là, de recueillir les préoccupations là, de la population, des partenaires, des gens du milieu. Parce qu'il y avait comme un 30 jours pour poser les questions, les interrogations et tout ça. Là. Au départ, les gens avaient un 30 jours, mais ensuite de ça, le ministère n'est pas fermé. On recueille les préoccupations, les enjeux que les gens voudraient qu'on traite dans le cadre de l'étude d'impact. Il y a différents enjeux. Il y a l'environnement, il y a la faune, la flore, mais il y a également le milieu humain. On peut parler là, d'acquisition, des activités immobilières. Donc, il y a tout ça à prendre en considération. Donc, dans le fond, au cours des derniers mois, dernières semaines, le ministère regarde différentes choses. Il y a l'étude d'impact sur l'environnement, mais il y a aussi d'autres études là, plus techniques, là, si on veut, là, qui sont faites aussi. Donc, il y a un nouveau corridor qui a été proposé lors de la séance d'information là, devant les citoyens de Saint-Bruno pour voir est-ce que c'est quelque chose qui pourrait trouver intéressant d'arriver avec un nouveau corridor, dans le fond, qui se trouve entre le corridor qu'on appelle au nord puis le corridor au sud. Donc, c'est comme à mi-chemin entre les deux pour voir si ça ne serait pas quelque chose d'intéressant. Le projet de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma est la cinquième et dernière étape de ce grand lien routier entre Alma et la baie qui a débuté dans les années 80. En plus du tracé nord et sud, un troisième corridor situé au centre est aussi analysé dans le cadre de l'étude d'impact sur l'environnement. Ce que le ministère recherche, c'est vraiment d'arriver avec le moins d'impact avec le corridor qui va être proposé. Le corridor là, proposé, la solution dans le fond retenue, va être plus connue là, à la fin de l'automne 2022, une fois que l'étude d'impact va être déposée. Parce que dans le cadre de cette étude-là, on veut voir c'est quoi les impacts. Chacun des corridors qui est proposé, quels sont les impacts, puis c'est lequel qui a le moins d'impact dans tous ces corridors-là. On parle au niveau des activités immobilières, mais aussi des milieux humides. Donc, tout ça, il faut regarder ça. Puis, il faut s'assurer là, d'avoir tout regardé, là, tu sais, pas arriver, puis on n'y a pas pensé. Bien, là, on est en train de tout penser pour être sûr de rien oublier. Puis, dans le fond, c'est ça. Donc, au final, là, à la fin de l'automne 2022, on devrait savoir quel corridor va être retenu. Puis aussi, là, il faut se rappeler que ces corridors-là qu'on voit sur les cartes, c'est pas la largeur d'une route. Donc, là, les corridors là, qui sont présentés, ils peuvent varier environ de 900 mètres de largeur. Une route, là, c'est environ 75 à 90 mètres de largeur. Donc, on comprend là, que ça ne sera pas tout le corridor, tous les gens dans ces corridors-là qui vont avoir un impact. On va essayer, encore une fois, dans ce corridor-là, de trouver le tracé, la route là, qui va avoir le moins d'impact. Le corridor centre est une option inacceptable pour les producteurs agricoles. Bien, en fait, le ministère, là, comme je vous ai dit, on recueille toutes les préoccupations de tout le monde. L'UPA fait partie de nos partenaires. Puis on a l'intention de poursuivre avec eux là, la collaboration là, qui est déjà entamée. Puis c'est ce qu'on va faire là, avec eux. Si on regarde là, en arrière de toi, Andréane, c'est le début du rang 5. Donc là, le lien partirait vraiment de là. Oui, c'est ça. Bien, en fait, là, le corridor qu'on voit sur la carte là, part là, vers la fin du 4 voies divisé de la 170, puis se rend là jusqu'au rang 5 là, à l'intersection de la 169. Puis, dans le fond, le ministère, là, sur sa zone à l'étude, là, regarde là, chaque intersection pour voir quel aménagement pourrait être fait. Puis encore là, pour que ce soit plus fluide, puis s'assurer de la sécurité. Là. Donc, toutes les intersections qui vont croiser le nouveau corridor vont être regardées par le ministère. Qu'est-ce qui reste à faire là, d'ici la première pelletée de terre officielle? Là, parce qu'on s'entend que ça fait longtemps que ce dossier-là est sur la table du ministère des Transports et sur la table aussi pour la population là, en entier du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, donc le ministère, c'est ça, est en train de faire l'étude d'impact qui va être déposée à l'automne 2022. Une fois l'étude d'impact déposée, bien, il va y avoir là, le bureau d'audience publique sur l'environnement qui va devoir se pencher. Est-ce qu'il y a des audiences publiques? Est-ce que c'est plutôt une consultation publique? Après ça, ça va être, ça peut être de la médiation ou autre chose. Fait qu'il y a ça là, qui va être regardé. Puis, entre-temps, le ministère là, poursuit son étude d'opportunité. Après ça, il va y avoir, il va falloir avoir des autorisations environnementales auprès de la CPTAQ. Il y a plusieurs étapes. Il doit y en avoir une dizaine. Donc, avant d'arriver là, vraiment à un premier pelleté de terre, là, il reste encore là, quelques années. Andréane, merci beaucoup. Ça fait plaisir.